toi de jouer. Salut à tous et bienvenue, on se retrouve sur la chaîne Gamers Voice et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le générique, de Yu-Gi-Oh! Et principalement du jeu Yu-Gi-Oh! Alors aujourd'hui je suis avec un invité qui est R2PO2 qui va vous présenter le deck que vous pouvez voir à l'écran. Alors déjà R2PO2, comment ça va? Ça va très bien, The Malin. Confinement oblige, j'ai eu beaucoup de temps pour préparer mes decks. Donc, je vais être confiant pour cette nouvelle année 2021. Espérons que les tournois seront de nouveau autorisés. On espère tous que, évidemment, on pourra de nouveau se retrouver en présentiel. Alors, avant qu'on commence, évidemment, j'invite tout le monde à liker, commenter, partager la vidéo, nous dire ce que vous pensez du deck qui va être présenté. Si vous avez des idées de deck d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à le dire. Alors là, on va faire une petite vidéo dans laquelle on va principalement vous présenter le deck, parler des cartes, parler des stratégies. Et si jamais ça vous intéresse, on essaiera de faire des vidéos de match entre moi-même et R2PO2 dans lesquels on va s'affronter avec des decks et vous pourrez suivre nos affrontements. N'hésitez pas aussi évidemment à nous rejoindre sur le lien Discord qui sera mis dans la description. Voilà, et nous à Gamers Voice, hein, on parle de Yu-Gi-Oh, mais aussi on parle du jeu Magic the Gathering, et on a pour 2021 prévu d'essayer de faire justement des petits tournois, des rencontres sur Strasbourg, Molsheim ou d'autres villes. Donc voilà, on espère tous que ça peut réouvrir le plus vite possible. Alors R2PO2, on est sur un deck qui est plutôt un deck fun d'après ce que tu me disais. Voilà, donc est-ce que Ouais. tu peux nous parler un peu rapidement de la présentation générale de ce deck? Alors, comme vous le voyez, ça va être un deck assez old, rétro, mais avec beaucoup de nouveautés qui sont apparues dernièrement dans l'univers du Dragon Blanc aux yeux bleus. Comme par exemple ces monstres-là qui vont pas parler à tout le monde. Heu, alors, c'est un deck que j'appelle, Blue Eyes Mech Knight parce que, il y a une engine que j'ai rajoutée qui permet de faire tourner le deck un peu plus vite et qui le rend un peu plus fun à jouer. Naturellement, ça va pas être un deck, pour de la méta. La méta, c'est le haut niveau de jeu de Yu-Gi-Oh! Ça va plus être un deck pour, s'amuser entre amis, passer du bon temps. Va pas y avoir de cartes pour counter l'adversaire. Alors très peu de cartes pour counter l'adversaire, mais généralement rien qui soit pénalisant. Mhm. Alors, comme vous le voyez, ce deck va se jouer avec 3 Blue Eyes, qui va être, généralement votre carte maîtresse dans ce jeu, dans ce deck, pardon. Ensuite, je vous présente le Dragon Blanc aux yeux bleus alternatif, qui va être, un booster pour le deck. Le Dragon Solide, qui est u en fait, c'est une nouvelle carte qui est apparue très récemment, il y a environ un an. Mhm. Le dragon, j'ai plus le nom en tête de celui-là. Je m'excuse, j'ai le deck sous les yeux, hein. Oui, oui, il y a le nom sur les cartes si jamais. Tu peux les dire en anglais, hein, si jamais elles sont en anglais aussi. Je pense que ça parle aussi aux gens. Ouais, mais sauf que le site, il est très gentil, il me les met en allemand. Ça Tu peux il tenter s'appelle, de les dire en allemand aussi, ça parlera peut-être aux gens. Drachengeist des Weißes. Oui. Voilà, Non, c'est en anglais, c'est Dragon Spirit of the White, c'est ce que j'allais dire. qui est une carte assez sympathique. Après, nous avons, naturellement, allez, un petit monstre pour aider le deck, le Sage with Eyes of Blue, qui est en fait le Sage, qui va être une carte, principalement là pour les invocations synchro. Après, on peut pas faire un deck Blue Eyes sans, Lord of D, mais là, c'est une version améliorée qui s'appelle The King of D, qui va vous permettre de chercher des cartes, support pour le deck Blue Eyes qui seront un peu plus bas dans la decklist. Ensuite, on a la pierre des anciens, la pierre blanche des anciens, qui va être là justement pour, à la fin de votre tour, invoquer directement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck. Et bien sûr, la pierre blanche de légende, qui est une ancienne carte, qui, dès qu'elle arrive au cimetière, va vous permettre de chercher un Blue Eyes dans votre main. J'ai rajouté Keeper of Dragon Spirit,
qui est en fait une carte qui va vous chercher une polymérisation dès qu'elle est invoquée. Et ensuite, toutes les gîtes Mekk Knight, donc Mekk Knight Blue, Mekk Knight Indigo et Mekk Knight Violet. Et là, c'est une petite nouveauté que j'ai découverte, dans un booster qui est sorti, je crois, en décembre, ou non, en septembre 2020, qui s'appelle, Dragon Nébuleux. Et ce dragon nébuleux, justement, il a un effet assez sympathique, c'est qu'il vous permet d'invoquer un monstre de niveau 8 directement depuis votre main. Donc ça veut dire que si jamais, vous vous retrouvez avec un dragon blanc aux yeux bleus dans votre main, Mmh. ce qui peut être très gênant dans ce deck, ben, si jamais vous l'avez lui en main aussi, vous pouvez les invoquer tous les 2 directement sur le terrain, dans n'importe quelle position, bien sûr. Position d'attaque et position de défense, je précise. Donc le deck, il a 27 monstres, 15 magie et un piège. Donc on va commencer avec, les magies. Donc on a Rhapsody, si je me rappelle bien. Ah non, c'est pas Rhapsody celui-là. C'est Dragon, ouais si, si, c'est Rhapsody. Rhapsody, c'est une carte qui se joue avec, Lord of D ou King of D ou n'importe quel magicien que vous avez sur le terrain. Elle vous permet en fait d'aller chercher directement, 2 dragons de votre cimetière. Donc ça signifie que si jamais Mmh. vous avez 2 dragons blancs d'yeux bleus au cimetière, vous pouvez les récupérer et les ajouter. Vous pouvez invoquer un monstre normal. Donc en fait, vous pouvez c'est une renaissance du monstre, mais pour 2 dragons et vous êtes obligé d'avoir au moins un monstre normal. La carte est très utile quand, Mmh. elle permet de remplacer, renaissance du monstre qui pourrait être aussi vue dans ce deck-là, mais je trouve qu'elle a peut-être fait un peu son temps avec, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc, je pense que la carte, peut être remplacée par celle-ci. Ensuite, on a la flûte d'invocation du dragon qui, pourra parler à tous les joueurs rétro. En Mmh. gros, vous invoquez, 2 dragons depuis votre, deck, depuis votre main et vous êtes obligé d'avoir un Seigneur of the Deep ou un Lord of Deep sur le terrain. Après, je joue 3 fois Mélodie. Mélodie, c'est aussi une des nouvelles cartes qui est apparue récemment. Alors récemment, pour moi, c'est, entre 1 et 2 ans. Elle vous permet en fait, en défaussant une carte, d'aller chercher 2 monstres dragons avec 3000 points d'attaque et 2500 et ou 2500 points de défense. Donc en fait, ça vous permet d'aller chercher votre dragon blanc aux yeux bleus très rapidement. Ensuite, on a, le sanctuaire des dragons. Le sanctuaire des dragons est une carte qui vous permet d'envoyer de votre deck à votre cimetière, un monstre dragon. Si vous envoyez un monstre dragon normal, ça vous permet d'envoyer un deuxième monstre dragon au cimetière. Mmh. Donc ça peut être joué avec, par exemple, Rhapsody, qui vous permettrait en fait, d'aller chercher les cartes que vous venez justement d'envoyer au cimetière. Pour aussi envoyer au cimetière, j'ai, Enterrement prématuré. Enterrement prématuré qui, comme vous le voyez ici, est une carte limitée. Elle vous permet d'envoyer une carte au cimetière. Mais, vous vous demandez pourquoi elle est limitée, c'est simplement que dans la méta, elle est très utilisée pour justement son effet d'envoyer une carte au cimetière, ce qui permet pour certains decks de déclencher beaucoup de combos. Ici, nous avons une polymérisation. La polymérisation, pour, les anciens joueurs Yu-Gi-Oh! Ça révèle beaucoup de nostalgie. Mmh. C'est ce qui vous permet d'invoquer les monstres fusion et vous en allez en avoir besoin avec ce deck, car il y a un monstre boss qui justement nécessite une polymérisation. Le retour du grand dragon est une carte à double effet. C'est-à-dire, en un temps, elle vous permet d'aller rechercher, de réinvoquer un monstre de niveau 7 ou plus, normal, je précise, depuis votre cimetière. Et donc, vous pouvez par exemple, si vous jouez, dragon blanc aux yeux bleus, comme c'est un monstre de niveau 8, donc supérieur au niveau 7, ça vous permet de le faire revenir sur votre terrain. Le deuxième effet qui est très intéressant et que j'utilise, moi-même, la carte est utilisée beaucoup pour mes decks dragons, c'est justement que si jamais votre dragon blanc aux yeux bleus ou tout autre monstre dragon se fait détruire, par exemple, vous attaquez avec votre dragon blanc aux yeux bleus et la personne en face utilise force miroir, hein, qui détruit en fait tous vos monstres en position d'attaque. Vous pouvez retirer cette carte, de votre cimetière
et ça vous permet en fait de protéger tous vos dragons de la destruction. Ce qui est, très puissant quand on sait, toutes les destructions qu'on peut avoir dans la méta. Ensuite, bah, il manque un peu de pouvoir de pioche, donc j'ai ajouté Trade In qui vous permet en fait de sacrifier un monstre dragon de niveau 8 et ça vous permet de piocher 2 cartes. Généralement, si vous piochez 2 cartes, ça peut vous sauver. Ensuite, Silver Cry, alors si je me rappelle bien, c'est ah, j'aurais dû faire des notes. Silver Cry, ouais. C'est une carte, à jeu rapide qui vous permet en fait de ressusciter un monstre normal depuis votre cimetière, un monstre dragon normal, je précise. Donc en fait, c'est encore une carte pour, refaire sortir votre dragon blanc aux yeux bleus de votre cimetière et vous permettre de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Mhm. Ensuite descend. Ça, c'est une des nouvelles cartes qui s'appelle, attends, j'avais ça quelque part, sage, résultat, non, non. Tu peux encore une fois essayer de traduire de l'allemand au français. Ouais, je peux essayer de traduire de l'allemand en français, mais je préfère Alors les pour ceux qui verront la vidéo, évidemment, hein, voilà, vous avez des cartes en allemand et nous ne maîtrisons pas forcément le français, l'anglais et l'allemand à la perfection dans le non. domaine de la traduction. Disons que le problème, c'est que généralement, de l'anglais au français, les cartes se ressemblent beaucoup, mais c'est en allemand que ça commence à être un petit peu compliqué à traduire. C'est pour ça que je préfère utiliser directement les sites internet spécialisés en Yu-Gi-Oh! Pour justement avoir la traduction la plus super. Comme vous le voyez, il n'y a pas de traduction malheureusement. Je vais essayer en français. Silver Cry. Voilà, Silver Cry. Donc, elle vous permet de chercher un monstre dragon normal et de l'invoquer spécialement. Mais la carte n'est utilisable qu'une fois par tour. Voilà. Ensuite, ben, on a Nachfolgerseele. Celle-là, c'est celle que je voulais chercher. Super. Cette carte-là est aussi très récente. Elle est sortie dans la Mégatine 2020 de Yu-Gi-Oh! Alors, j'en profite pendant que tu recherches hein, pour ceux qui connaissent déjà Yu-Gi-Oh et ceux qui découvriraient. C'est vrai que Yu-Gi-Oh c'est quand même à la base un manga hein, qui est né à la fin des années 90, qui a été popularisé au début des années 2000 en France et dans le monde. Et donc le jeu de cartes a quand même une vingtaine d'années. C'est un peu comme Magic. Hein, voilà, ce Plus de sont 20 ans. des jeux de cartes qui dépasse les 20 ans, puisque Magic, c'était en 1993, donc 27 ans aujourd'hui, ça aura bientôt 30 ans en 2023. Et Yu-Gi-Oh, c'est un tout petit peu plus récent, mais c'est quand même aussi dans les 20 ans, les 25 ans de vie, et qui sont encore des jeux qui se développent, hein, puisque vous avez évidemment le jeu de cartes sur lequel nous sommes, mais vous avez aussi tout un tas de d'autres formats et des jeux sur mobile comme par exemple Yu-Gi-Oh! Duel Links pour essayer de redonner envie à des gens de jouer dessus. Donc tu as réussi à trouver la carte l'âme du Et successeur. l'âme du successeur. L'âme du successeur, je suis sur un autre site internet qui vous permet justement d'acheter les cartes Yu-Gi-Oh! Que vous avez besoin. C'est sacrifier un monstre effet de l'adversaire plus sacrifier un de vos monstres effets et un monstre effet de l'adversaire. Et ça vous permet en fait d'invoquer spécialement un monstre dragon normal de niveau 7 depuis votre main ou votre deck. Donc en fait, ça vous permet d'aller chercher votre dragon blanc aux yeux bleus aussi. Bah, de main et deck, donc même si vous l'avez en main, ça vous permet en fait de l'invoquer. Elle peut être utilisée qu'une fois par tour et vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre quand cette carte est activée. Pour beaucoup, ça ressemble à une très vieille carte qu'on a eue dans les toutes premières versions de Yu-Gi-Oh! Qui permettait, c'était une carte piège qui permettait de sacrifier un monstre de l'adversaire et un de ses monstres pour invoquer un monstre dans votre main. Mhm. Cette carte a été aussi utilisée beaucoup dans l'animé Yu-Gi-Oh! Je pense que durant si je me rappelle bien, la première saison avec le Royaume des Duellistes, Kaiba l'avait utilisé soit contre Pegasus, soit contre Yugi, si je me rappelle bien.
Alors la carte, je pense que sa plus belle utilisation, ça a été dans la phase de Batailleville quand Kaiba Ouais, affronte Shizu, que Kaiba utilise cette carte pour sacrifier les monstres de Shizu pour invoquer Obélisque le Tourmenteur. Mais évidemment, ouais, comme Shizu avait son collier du Millénium, elle savait qu'il allait faire ça, donc elle avait utilisé une carte piège pour piéger un de ses monstres. Et alors que Kaiba allait lancer une attaque, la baguette du Millénium qui était dans les mains de Marek à ce Marek, moment-là s'est là, mise à briller. Et Kaiba a eu des flashs de son passé et il s'est dit, tiens, il faut que j'utilise le dragon blanc aux yeux bleus que j'ai dans la main pour attaquer parce que c'est mon monstre préféré. Voilà. Donc, c'est c'est surtout que s'il attaquait avec Obélisque, il perdait, quoi. et donc, D'ailleurs, oui. d'ailleurs, ce monstre-là m'a fait perdre pas mal de matchs pendant mon enfance De parce que quoi, justement, Obélisque le tourmenté? non, 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 la carte que Shizu avait utilisée, Ah. je l'ai retrouvée récemment dans mes cartes et je me suis rappelé toutes les défaites que j'ai eues parce que le joueur adverse était beaucoup plus malin que moi. Et oui, tu sais ce qu'on dit à malin, malin et demi, hein, malheureusement pour toi, tu n'étais Ouais, que simplement malin. disons que je n'avais pas encore découvert le merveilleux monde de la méta Yu-Gi-Oh! Ah Et là là. donc, il reste encore la carte piège, je pense. Non, il reste encore Twin Twister qui est en fait un comment on l'appelle le nouveau? Un typhon d'espace mystique amélioré, c'est-à-dire tu sacrifies une carte de ta main et tu peux détruire 2 cartes jusqu'à 2 cartes magie sur le terrain. Mhm, Et ensuite, pour la nostalgie et parce que c'est une carte que j'adore beaucoup, Force Miroir, le cauchemar de tous les joueurs. On a tous été, enfin de mon côté, les joueurs que j'ai connus et que je connais actuellement, on a tous été, traumatisés par cette carte et je trouve que pour un deck qui, veut se la jouer un petit peu, rétro avec, les nouvelles engines, je mhm, trouve que la carte passe très bien dans le deck. mhm, Surtout que, elle a fait un gros retour, dans la série Yu-Gi-Oh! Qui est sortie au Japon, qui s'appelle, Yu-Gi-Oh! Vrain. mhm. Je laisse les gens, qui connaissent les sites internet découvrir la série parce que, c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Heu, Tous les joueurs Yu-Gi-Oh! Et les joueurs qui ont regardé les séries Yu-Gi-Oh! Ces dernières années ont vu, que ça devenait de plus en plus enfant, mais parce que, Yu-Gi-Oh! Essaie de cibler justement les enfants au Japon pour qu'ils puissent jouer. Bref, mais ça a été une première série qui m'a, rappelé, le premier Yu-Gi-Oh! Qui était beaucoup plus mature dans son jeu. Et je trouve que c'était, une des meilleures séries que j'ai jamais vues ces dernières années, en parlant de Yu-Gi-Oh! Bref, Mhm. passons, je m'étale. Ensuite, en extra deck, on va voir, un nouveau, Link Kuriboh. Alors, si ça vous intéresse, on pourra aussi peut-être faire une vidéo pour vous expliquer ce que sont les links, les Xyz, les synchros et les fusions. Ouais, il faudra Heu, faire une vidéo pour expliquer ça, puisqu'il y a, pour ceux qui découvrent, hein, je pense qu'ils déjà ils savent pas, et après même pour ceux qui jouent, voilà, il y a énormément de cartes qui se sont rajoutées et qui peuvent complètement changer un petit peu le jeu. Mais je te laisse reprendre. oui, il y a pas de souci. En fait, si vous voulez, les links, sont la dernière nouveauté qui a été ajoutée à Yu-Gi-Oh! Ces dernières années. Parce que là, actuellement, on est en Master Rules révision 2020, pas Master Rules 5 malheureusement. Donc les monstres Link, ce sont généralement des cartes avec, conditions d'invocation. Par exemple, Link Kuriboh, il dit: «Il faut sacrifier un monstre de niveau 1 pour pouvoir l'invoquer». Heu, c'est généralement ça, c'est des monstres que j'ai rajoutés juste, pour remplir, l'extra deck étant donné que, il y a maximum 15 cartes et que il fonctionne très bien avec le deck. Ensuite, on a, les monstres en noir qui sont les monstres Xyz qui vont être vos principaux, monstres pour attaquer. Parce que le deck a été, je l'ai optimisé plus sur du Xyz que sur, du synchro pour d'autres joueurs. Donc on a par exemple numéro 107 qui va être là pour, l'attaque. Numéro 97 qui va vous permettre d'invoquer tous les autres monstres numéros. Donc par exemple numéro 62 et numéro 38 aussi. Numéro 62, bah, aussi, parce qu'il fait beaucoup de dégâts en going second, donc en allant en second.
Et numéro 38, parce que numéro 38, il vous permet justement d'annuler une carte magie de l'adversaire. Mais c'est des monstres basiques pour les decks de niveau 8, enfin je trouve. Ensuite, j'ai rajouté Galaxy Cypher Dragon, qui est une carte que j'apprécie beaucoup pour le deck Blue Eyes, qui fonctionne très bien. Elle vous permet en fait de prendre le contrôle d'un des monstres de l'adversaire, de changer ses points d'attaque, quels qu'ils soient, à 3000 points d'attaque, et de changer le nom du monstre en Galaxy Cypher Dragon. Donc en fait, vous pouvez par exemple piquer un monstre de l'adversaire pour vous ouvrir le board et attaquer. Galaxy Blade Dragon, qui est en fait une carte qui se joue en synergie avec Galaxy Cypher Dragon. En fait, vous allez sur Xyz, donc ça veut dire utiliser le Galaxy Cypher pour invoquer le Blade. Et Blade, il vous permet tout simplement de détruire un monstre sur le terrain, ajoutant encore une belle attaque de 3500 points d'attaque, qui est quand même pas négligeable. Et pour les joueurs un peu plus expérimentés, j'ai aussi rajouté le dragon blanc. J'ai oublié le nom. L'esprit, celle-là je l'ai en français. Le dragon esprit aux yeux bleus. Le dragon esprit aux yeux bleus, et il se joue avec le dragon azur. Le dragon azur. Non. Dragon aux yeux d'azur. Qui ils se jouent ensemble. Je pourrais vous expliquer comment, mais ça va rentrer dans des trucs très techniques. Que je pourrais par exemple vous montrer en match, mais actuellement avec le confinement, on essaie de trouver des solutions justement pour faire On des essaiera matchs. de faire des matchs en ligne en utilisant des logiciels, si jamais. Mais d'ailleurs, hein, voilà, si vous regardez la vidéo et que vous avez envie qu'on fasse des matchs, n'hésitez pas à le dire. Et aussi, là en dernier, c'est le monstre fusion dont je vous ai parlé, le boss monstre. Pour ceux qui se rappellent du dragon blanc aux yeux bleus ultime, ceci est une version améliorée qui est sortie aussi dans la Mégatine 2020. Oui, je parle beaucoup de la Mégatine 2020 parce qu'il y a eu beaucoup de support pour le deck Blue Eyes, ainsi que beaucoup de nouveautés, que ce soit pour le deck Magicien des Ténèbres ou pour le deck Blue Eyes. Malheureusement pas pour le deck Dragon Noir aux yeux rouges, qui j'en ai aussi un, mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Il est en cours de construction. Donc le dragon c'est le dragon blanc aux yeux bleus alternatif ultime. Donc pour vous dire, le dragon blanc aux yeux bleus alternatif, j'ai oublié de vous parler de son effet. En fait, si vous avez un dragon blanc aux yeux bleus en main, vous pouvez montrer votre dragon blanc aux yeux bleus et invoquer directement le dragon blanc aux yeux bleus ultime sur le terrain. Il vous permet aussi de détruire un monstre, j'ai oublié de le dire. Enfin, bref. Et si jamais vous utilisez un dragon blanc aux yeux bleus alternatif à l'invocation de ce dragon blanc aux yeux bleus alternatif ultime, il vous permet de détruire jusqu'à 3 cartes sur le terrain. Donc vous pouvez par exemple utiliser 2 dragons blancs aux yeux bleus plus un dragon blanc aux yeux bleus alternatif avec la carte polymérisation, l'invoquer directement sur le terrain et détruire 3 cartes de l'adversaire, et ensuite directement attaquer. Ce deck naturellement va se jouer en second parce que il se joue, le dragon blanc aux yeux bleus a toujours été joué en second, jamais en premier. Parce que généralement quand on fait des duels en second, on essaie d'avoir la plus grosse puissance d'attaque pour justement raser l'adversaire, et on appelle ça un deck OTK. Donc OTK, non. One third kill. Non, FTK. FTK First. c'est first turn kill, et OTK c'est second turn kill. Le premier tour qui tue, quoi. Voilà, tuer en un tour, pour faire plus simple. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, quand voilà, R2P O2 nous disait de jouer en second, c'est tout simplement d'être le deuxième à jouer, donc ne pas commencer la partie pour laisser son adversaire poser ses cartes, ensuite avoir justement une carte de plus à piocher et pouvoir poser des grosses créatures et attaquer son adversaire pour le tuer en un seul tour. Voilà. Justement, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans la stratégie à adopter, quelles sont les cartes en premier à poser et comment essayer de tuer son adversaire en un tour?
Alors en fait, tu dis en un tour, mais en fait, nous, on dit en second parce que tu lui laisses le premier tour à l'adversaire, donc lui, il joue en premier. Et ensuite toi, tu joues en second. Donc en fait, c'est ton premier tour, mais c'est le second tour du jeu. Alors, Mmh. pour vaincre l'adversaire, il y a plusieurs stratégies à prendre en compte, mais les starters sont généralement, la pierre blanche, des ancêtres et la pierre blanche de légende qui peuvent être utilisées, ainsi que, Lord of D qui va être utilisé. Ça va être les cartes qui vont vous permettre justement d'aller chercher votre Blue Eyes ou de l'invoquer directement sur le terrain. Le truc, c'est que, vous pouvez commencer avec quasiment n'importe quelle carte. Si vous avez par exemple un dragon blanc aux yeux bleus, tiens, on va faire un truc. Où est-ce qu'il est? Non. Delete copy link, non, je veux pas archiver, je veux pas Pour ceux archiver. qui verront la vidéo jusqu'à maintenant, hein, dites-nous si vous aimez qu'on fasse des trucs aussi. N'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo. Ah, il est là. Voilà, hop, c'est, ce qu'on appelle un testeur de main. Donc en fait, là, par exemple, je commence avec la pierre blanche de légende, mon chevalier Mekk Knight, le sanctuaire des dragons, Twin Twister, Force Miroir et ben, le Drachengeist des Weißes, donc dragon Le dragon esprit blanc. le dragon esprit blanc, exactement. Là, comment je commencerai? Je prendrai la pierre blanche de légende, j'utiliserai en fait Dragon Shrine, j'enverrai la pierre blanche de légende au cimetière, ce qui me Mhm. permet à la fin du tour d'avoir directement un dragon blanc aux yeux bleus en main. J'enverrai encore, un dragon blanc aux yeux bleus au cimetière avec, qu'est-ce que je peux encore envoyer avec, c'est toujours difficile de vous le dire comme ça, sans le tester. J'enverrai la pierre blanche de légende avec, qui me permettrait d'avoir un dragon blanc aux yeux bleus en main. Ensuite, je poserai la force miroir en face d'une carte de mon adversaire pour avoir 2 cartes, sur la même colonne, ce qui me permettrait d'invoquer mon Mekk Knight. Parce que oui, les Mekk Knight, en fait, ils ont un effet très intéressant, c'est qu'ils peuvent être invoqués spécialement, si 2 cartes sont sur la même colonne. C'est, une nouveauté qu'ils ont ajoutée au courant de l'année pour, cet archétype très précisément. Donc, j'invoque le Mekk Knight. Mhm. Je peux utiliser son effet, c'est-à-dire que, je vais non, son effet s'active à ce moment-là, je peux chercher encore 2 monstres, Mekk Knight. Donc j'irai chercher violet et indigo. Hem Après, je poserai, Twin Twister aussi sur une zone où mon adversaire a une carte. Comme ça, j'invoque Indigo. Indigo effet, je le déplace, parce que son effet lui permet de se déplacer de colonne, ce qui me laisse une colonne de libre pour invoquer Violet. Et puis, heu, je termine mon tour. À la fin de mon tour, j'invoque le dragon blanc aux yeux bleus Mhm. et bah, j'attends de voir ce que fait l'adversaire et si jamais l'adversaire attaque, j'utilise force miroir pour justement, le contrer et si jamais il a des cartes magie ou piège qui me paraissent gênantes, je peux toujours envoyer ce dragon-là par l'effet de Twin au cimetière, détruire ces 2 cartes magie ou pièges qui peuvent me gêner et c'est pas on va dire, c'est pas une main, géniale, mais ça vous permet quand même d'avoir une grosse puissance de feu sur le terrain. Ok. Bah C'est voilà. c'est je sais pour les viewers, c'est très compliqué à visualiser, Mhm. mais pour vous dire, c'est que je joue le deck depuis longtemps et si jamais vous le demandez, on pourra faire un duel test pour justement vous montrer les différentes stratégies qu'on peut adopter. Ce que Ok. j'aime ce que j'aime bien aussi, c'est, par exemple, aussi montrer, le combo directement avec les cartes parce que le deck est construit. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de caméra pour, justement vous montrer, comment je le jouerai. On aura l'occasion de faire ça sur des vidéos suivantes. Alors, tu me disais aussi que le deck est peut-être quand même un deck assez abordable financièrement, vu qu'il est à une cinquantaine d'euros, c'est ça? 50 voire 60 €, 50 à 60 € suivant le cours parce que, les cartes qui vont vous coûter le plus cher, ça va être par exemple,
le dragon blanc double alternatif, le sage, nébuleux, non. L'engine Meknight, actuellement, j'ai calculé, il y en a pour 20 à 30 euros toute une engine, Mhm. ce qui peut être assez sympathique. Les cartes magie et pièges ne sont pas si chères que ça, sauf Return of the Dragon Lord, justement à cause de son attractivité en méta pour le deck Dragon Link. Mais je dirais que ça varie entre 50 et 60 euros suivant le cours des cartes. Naturellement, si ça vous intéresse, au mois de mars, février, attendez, il faut juste que je vérifie. On est en 2021, donc février ou mars, ça arrive bientôt, effectivement. Ah, flûte, je vais ouvrir l'onglet. Merci. Hop, hop. Spoiler, non, 7. Ouais, donc d'ici le 21 janvier, on risque d'avoir une réédition des Legendary Duelist saison 2. Alors, les Legendary Duelist, c'est des sets où en fait, on a reprint plein de cartes avec des supports pour plein de decks. Par exemple, Legendary Duelist saison 1, qui sont des rééditions, c'était par exemple pour les decks Dragon Noir aux yeux rouges et Toon de Maximilien Pegasus. Et là, le 21 janvier, on risque d'avoir une sortie pour tous les Blue Eyes, donc avec beaucoup de cartes support pour les Blue Eyes qui vont être très abordables, dont une nouvelle directement du Japon. Les decks Harpie, les decks Galaxy Photon, etc., etc., les decks plantes. Ça va être un gros set. Si jamais vous voulez construire le deck, attendez plutôt après le 21, parce que à ce moment-là, les prix des cartes risquent de baisser. Je pense tout naturellement au Sage Ice of Blue, qui, selon mes recherches, est en train de coter au plus bas actuellement à 8 euros la carte, ce qui est très cher pour une carte que vous avez que 2 fois dans le deck. Mhm. Mais selon mes estimations et ce que j'ai vu sur les courbes de financement, elle risque de diminuer vers environ 4 euros suivant la rarité de la carte. Ok, bah voilà, un deck, on va dire, qui dans le monde de Yu-Gi-Oh! Est relativement abordable. Donc on a eu l'occasion un petit peu de faire le tour du deck. Hein. Voilà, pour ceux qui verront la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dire ce que vous pensez du deck. Si vous avez envie de voir des matchs en filmé et si vous avez d'autres idées de deck, on arrive un petit peu à la fin de la vidéo. Moi, je te remercie en tout cas de nous avoir partagé ton deck et j'espère que tu auras d'autres idées de deck à partager pour de prochaines fois. Oui, actuellement, je suis en train de construire un deck Magicien et Ténèbres avec les nouvelles cartes qui sont sorties récemment. Parce qu'avec 2020, j'ai pas trop eu le temps de. J'ai eu le temps de concepter, mais pas trop de construire, bizarrement. Naturellement, pour des duels en ligne, j'ai quelques petits sites qui pourraient être sympathiques. Et j'espère très prochainement pouvoir faire ceci en présentiel avec toi, The Malin, pour justement, c'est pour justement démontrer aussi les combos qu'on peut avoir parce que on est Mhm. assez limité par mon setup actuellement. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si jamais vous avez des idées de deck qu'on pourrait construire ou tester, n'hésitez pas à le demander. Heu, Parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux decks à construire, étant donné que c'est une passion qui me guide depuis plus de 15 ans et que, j'ai toujours pas fini avec ce jeu. Bah, le jeu n'en aura peut-être jamais fini, hein, malheureusement. Tu mourras et D'ailleurs le jeu continuera d'exister, peut-être. On d'ailleurs ne sait pas. d'ailleurs, pour information, Yu-Gi-Oh! Est l'un des seuls jeux de cartes à avoir plus de 10 000 cartes uniques. Mm. Je pense Et que Magic aussi a plus de 10 000 cartes uniques, vu que chaque année, il y a quand même
peut-être 600 ou 700 cartes qui sortent, donc il y a quand même parmi elles pas mal de cartes uniques. Ouais, bah, pour l'occasion, en fait, Konami, ils ont sorti un monstre qu'on appelle le Dragon 10 000, qui est une carte extrêmement rare à piocher. Mhm. Je crois qu'elle cote dans les 500-600 euros actuellement. Mais que fait donc cette carte, le Dragon 10 000? C'est ça que se posent les gens. Alors, le Dragon 10 000, attends. Tu peux effectivement nous-mêmes nous montrer la carte en visuel pour voir à quoi elle peut bien ressembler, cette carte qui s'appelle le Dragon 10 000. Est-ce que c'est un dragon qui a 10 000 têtes? Est-ce que c'est un dragon qui a 10 000 ailes, 10 000 yeux? Non, 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 non. Alors déjà, C'est ce n'est ni la magicienne des ténèbres, dit le magicien des ténèbres. Ce n'est ni Kaiba ni Nimai, même que vous pouvez voir à l'écran. C'est un site internet que j'utilise beaucoup pour l'achat des cartes. Donc, le Dragon 10 000, qui est actuellement là, je vais juste passer l'application en anglais. 10,000 Dragon. Hop. Comme vous voyez, la carte elle est tellement rare qu'actuellement, elle cote vers les 900-970 euros. Donc, pour vous dire à quel point il est très difficile de la trouver. Hop, coller. Voilà. Voilà. Elle ressemble à peu près à ça. Bon, elle n'est pas utilisée en méta, c'est plus une carte de collectionneur. Donc, Et c'est quoi son effet? peut pas être invoquée ou posée normalement, doit être invoquée spécialement en sacrifiant des monstres dont l'attaque combinée fait 10 000 points d'attaque ou plus. Si cette carte est invoquée de cette façon, elle reçoit 10 000 points d'attaque et de défense automatiquement. Ok. Donc, pour essayer d'avoir plus de 10 000 points d'attaque sur le terrain, il faudrait au minimum avoir 3 dragons blancs aux yeux bleus, plus un dragon blanc aux yeux bleus alternatif. Mais c'est une carte qui est plus faite pour la collection et les collectionneurs sont en train de l'arracher. C'est pour ça qu'elle a un prix aussi élevé. J'ai eu la chance d'en avoir une entre les mains. Mais ce n'était pas la tienne. Ce n'était pas la mienne, c'était la carte du propriétaire du magasin où je vais très régulièrement acheter mes cartes. Est-ce qu'il s'appelle Grand-Père? Non. Non, C'est pas un petit homme avec une drôle de coupe de cheveux et un truc sur la tête avec un espèce d'œil tout bizarre? Non, 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 non. C'est un mec tout à fait normal, père de famille, très sympathique, avec qui on joue très régulièrement en ligne actuellement. Voilà. Ok, bon, bah écoute, on arrive donc à la fin de la vidéo. Moi, je te remercie. Et donc pour ceux qui auront regardé la vidéo, hein, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord qui aura dans la description pour pouvoir nous rejoindre. Je suis dessus, R2 est dessus. Donc si vous voulez qu'on discute tous ensemble, il y a pas de souci, on pourra tous discuter ensemble. D'ailleurs, Oui. je vais aussi dire la chose suivante, c'est que j'ai mis ce deck en non répertorié sur le site Card Cluster. Donc, je risque de la mettre sur le Discord aussi à disposition des joueurs. Vous ne pouvez que y accéder si vous avez le lien. Ok, donc voilà. Si vous avez le lien. Et si jamais vous voulez faire une version à votre sauce, je suis toujours intéressé de voir ce que d'autres joueurs peuvent construire. Bah écoute, on verra ça. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. Et donc, je vous invite, à nous dire ce que vous en pensez, à nous rejoindre sur le Discord. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera soit une présentation de deck, soit on va essayer de se faire un match. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine. Et je te dis à la prochaine R2 et à la prochaine à tous ceux qui nous regardent. Ciao!